Bienvenue à Un café avec ton pasteur. Bon matin tout le monde et on continue encore ce matin avec l'histoire de Gédéon. Et aujourd'hui, nous allons voir le péché du peuple révélé. Hier, nous avons parlé comment que Gédéon, dans sa première mission, a détruit l'autel de Baal et le poteau d'Achéra. Et puis là, maintenant, c'est le peuple qui se réveille avec une réalité, une nouvelle réalité devant eux. Et il se lève et dans le Juge 6, 28 à 32, ça dit ceci. Lorsque les habitants de la ville se levèrent de bon matin, ils constatèrent que l'autel de Baal avait été démoli. Le poteau sacré placé dessus, abattu, et le deuxième taureau offert en holocauste sur le nouvel autel qui avait été construit. Ils se dirent l'un à l'autre, « Qui a fait cela? » Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, « C'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. » Alors les habitants de la ville dirent à Joas, « Fais sortir ton fils de chez toi et qu'il meure, car il a démoli l'autel de Baal et a abattu le poteau sacré qui se trouvait dessus. » Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, « Est-ce à vous de défendre Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Toute personne qui défendra Baal mourra avant le matin. Si Baal est un dieu, qu'il se défende lui-même, puisqu'on a démoli son autel. » Ce jour-là, on donna à Gédéon le nom de Jérubbaal en disant que Baal se défende contre lui puisqu'il a démoli son autel. Donc, nous assistons à l'hostilité du peuple. Il est intéressant de remarquer le jugement du peuple envers Gédéon. Ils veulent faire mourir Gédéon. La peine que l'on donne à quelqu'un qui est idolâtre. Donc le peuple désire infliger la conséquence de leur propre péché à Gédéon. Lui qui est là et qui remet en place ce qu'il doit être, c'est-à-dire l'autel devant l'Éternel, les gens le regardent et disent « T'as péché. » Mais qui est le vrai pécheur? Donc, voici ce qui se produit lorsque nous sommes loin de Dieu. Nous appelons bien mal et le mal bien. Le peuple a une vision erronée de ce qui est réel. Mais l'impact du geste de Gédéon amène son propre père à la repentance. Inspiré par le geste héroïque de son fils, Joas prend la défense de Gédéon. Si Baal est un dieu, qu'il se défende lui-même. Oh, voici ce qui s'éveille lorsqu'on prend place. On éveille le peuple à la réalité. Le voile est enlevé et maintenant on commence à voir les choses clairement. Et lorsqu'on prend position pour Dieu, nous allons avoir un impact autour de nous. Le commentaire du chercheur dit ceci. Ce sage conseil a séduit les gens qui ont alors appelé Gédéon par le nom de Jérubbaal, ce qui signifie que Baal conteste. Bien qu'il ait apparemment utilisé ce nom de manière dérogatoire, il aurait pu plus tard prendre une signification honorable en tant que témoin contre l'incapacité de Baal à se défendre. Vous voyez, les faux dieux ne peuvent se défendre. Dieu s'est défendu. Dieu est là. Dieu est présent. Dieu dit, ton Dieu de bois, ton Dieu de pierre, ton taureau, lorsque le peuple se fait fondre l'or et érige un taureau dans le temps de Moïse, tout cela n'est que poubelle. Il dit, je suis le seul vrai Dieu. C'est ce que l'Éternel déclare en demandant à Gédéon de détruire
les autels des faux dieux et de bâtir un autel en l'honneur de l'Éternel. Et c'est la démonstration que Dieu veut cette relation exclusive avec son peuple. Et je te dis aujourd'hui que Dieu désire avoir cette même relation avec toi. Donc ce matin, je te laisse sur ces questions. Comme le peuple, es-tu sur la défensive lorsque Dieu révèle tes fautes? Et comment le père de Gédéon a-t-il accueilli sa faute et le changement demandé? Et comment pourrais-tu accueillir le changement que Dieu te propose? Donc, merci d'avoir pris un café avec ton pasteur. Reste béni.